Bonjour à tous, bienvenue sur RC Garage 68. On va vous présenter la gamme 4S, la version 2. Donc ici vous pouvez voir un Outcast bronze et un Kraton. l'autre, il commence sur moi. Un petit chez moi, il commence sur moi. Déjà, d'abord pour commencer, Bonjour Traxas. c'est quoi ces trucs là? Ce sont deux Arma qu'on attend depuis très longtemps, très longtemps, et ils sont annoncés depuis le mois de juin, donc j'ai annoncé maintenant, donc il a fallu 163 jours pour qu'ils arrivent. Ça fait long. Donc voilà, donc... moi j'étais très chaud au départ, et après comme ça c'est tir en longueur, ça m'ennuie. Et maintenant forcément ils sont là, là t'as envie de jouer avec. Voilà. Mais on va d'abord en causer. On va en causer, et puis on ira jouer cet après-midi. Et il est plus malin que moi, parce que pour pas que je les démonte, il nous a emmené les pièces détachées. Et en plus, je précise, sur les pièces détachées, donc en gros, tu as déjà 98% des pièces détachées. C'est 98% de tous les véhicules de la gamme Arma qui sont en vente pour l'instant. J'ai quand même beaucoup pour des véhicules qui sont sortis de gamme aussi. Et donc n'hésitez pas, donc on parle de RC Fast-Car, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en plus, donc des pièces pour ceux-là que vous avez déjà loupé parce qu'ils les ont mis en ligne cette semaine, sont déjà partis, déjà vendus. Voilà, donc déjà recommandé par contre. Donc actuellement on sait avoir le Kraton turquoise. Normalement je dois rentrer des bleus aussi. Par contre les Outcast, on n'a pas de date, on n'a pas encore reçu. Donc voilà, carrosserie pour le Outcast bleu. Et ici il ne va pas rentrer parce qu'il y a le... Oui, c'est sûr, il y a le truc, Mais donc carrosserie pour le Outcast bleu, donc on n'a pas encore reçu les premiers. Donc là moi j'en attends 5, mais voilà, pas de date, pas de date non plus pour les prochains bronzes, donc au niveau du Outcast, voilà. C'est dommage parce que au niveau problème, quand je les ai ouverts, il y a juste les roues qu'on a du mal à enlever, quoi. Donc voilà, je vais te laisser passer du côté de la boîte à outils. Non, je vais pas les démonter, je cherchais qui arrive, mais il est en grève. Et c'est live. Hop. Alors, déjà on va commencer par les dimensions. Donc les 4S par rapport aux 3S, forcément sont plus gros. On va causer un peu de dimensions parce qu'on s'approche quand même pas mal des dimensions 1/8. Tu regardes, donc puisque le 1/8 fait 325 mm d'anthrax. Et là on est à 315. Donc il fait à peine 10 mm plus court que l'Outcast 6S. Niveau du poids, on fait 4,5 kg. On a pesé rapidement hier. 4,5 kg à vide, donc en gros 5 kg avec la batterie, donc presque 1 kg de moins aussi qu'un 8e. Par contre, on a étrangement la même largeur. Donc il est encore plus large que celui-là, c'est pour ça que je préfère le Kraton cette fois. D'habitude, je préfère la place, mais là, je préfère le Kraton. Et lui, donc il est quasiment la taille du max. Oui, il a la taille du max, 350-355 mm. Donc on est à la taille identique sur le Max V2 et sur le Hongnor X Mars. Mais pareil, beaucoup plus lourd, ça c'est du 1.8 en théorie. Ça, ils ont donné une taille pour ça ou pas? C'est pas catalogué à 10 ni à 8, non? Question. Ils ont juste dit c'est les 4S V2. Oui, de toute façon, moi comme tout le monde, a des 4S quoi. Donc hexagone de 17 je vérifie pendant qu'il vérifie, hexagone de 17 mm, et je vais vous donner la taille des roues parce que ça va vous plaire. On est ici dans les dimensions des Proline Badlands et aussi avec le poids des Proline Badlands. On est en 145 mm, en gros on va dire 150 par 75. Il n'y a pas de offset, c'est pas du 0 mais c'est pas du demi. Et on a pesé les roues aussi, on est à 280 grammes les roues, donc très léger. Donc c'est des roues que tu vas pouvoir adapter parfaitement sur le Techno MT par exemple, sur le Max V2, sur le HNR, sur tous les truggies en fait. Tout ce qui est truggy 1.8 standard, j'en ai même plus là, si, mon IPST Pro. Tu peux mettre ce genre de roues parce qu'elles sont très légères. C'est le même poids que font les Badlands. Et ça, par contre, c'est sympa. Donc, tu as deux types de pneus, deux types de jantes. Après, c'est toi qui choisis ce que tu préfères comme profil. À toi de voir. Troué sur la bande de roulement, toujours chez Arma. Et est-ce que ceux-là aussi, ce que je sais pas, c'est aussi, est-ce qu'ils sont aussi en... Tu sais, ils ont une gamme de pneus qui ne ballonnent pas sur le XB. Ils ballonnent en tous les cas. Ils ballonnent un petit peu. Donc, c'est bon pour les figures. Ils ballonnent bien. Voilà, mais pas... Pas trop, parce que moi on l'a vu hier sur le 3S, ça allait encore. En 4, ça... Ouais, donc là on a testé, normalement c'est une vidéo que vous allez voir sur la chaîne RC Fast-Car. On a fait pas un unboxing, on a fait un contrôle qualité du véhicule. Et déjà en 3S,
ça tire. Hein. Ouais. Donc tu as le petit ballon magique qui est bien pour les figures, en fait, justement. C'est ce que je reproche. On n'est pas sur celle du granit, en tout cas en 3S, on verra. Je suppose que tu as des batteries 4S et qu'on va l'essayer. C'est ce qu'on veut. On veut du pneu qui ballonne un peu, mais pas trop, parce que trop c'est ingérable. Mais s'il ballonne pas, comme ils ont fait sur certaines gammes de véhicules, le problème c'est pour les figures libres après, justement pour les backflips et tout ça, c'est pas sympa. Donc là, ça part déjà bien. Alors pour répondre à ta question, ce sont des 1/10. Oui, ils ont catalogué. C'est 1/10 parce qu'à mon avis, il se base sur la carrosserie. Ouais. Donc je vais te laisser parler un tout petit peu. Je vais aller chercher une carrosserie dans infraction. Juste un peu, les gars. J'ai juste un tout petit temps. Je me prépare. Juste un petit temps. Je chauffe vite. Faut en dire un maximum. Vous allez voir parce que j'avais été étonné. Elles ont l'air toutes petites, les 4S à côté de l'infraction. Donc nous on va en profiter, avant d'enlever les carrosseries, vous montrer plus sur les engins, on va profiter des pièces qu'il nous a mis à disposition. Ici déjà le châssis, qui est donc forcément plus long que le 3S, et qui a reçu des renforts supplémentaires. Au niveau des nids d'abeilles ici, au niveau des moulures ici aussi, ils ont augmenté les choses. Et oui, on a déjà bien sûr un ou deux Américains qui ont craqué les châssis, mais quand tu l'as en main comme ça, tu te dis que non. Ils sont allés vraiment méchamment pour les péter. Mais ça, on verra plus à l'usage, bien évidemment. Plus de casses. Donc, Yves a eu des retours sur des casses de la cellule arrière, t'as dit? Moi, par contre, ce que j'ai vu... mais par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est Razor SC qui a cassé l'avant du châssis du Kraton sur les impacts. Donc, à voir ça. Mais je suis assez confiant quand même sur le matos. On a les triangles qui sont plus remplis. Et on est vraiment déjà sur, tu vois, des tailles de triangles de 1/8. Hein. Sont quasiment aussi longs que les triangles du HNR Mars et un peu plus courts que ceux du Techno bien sûr. Là aussi hein, on sait qu'ils maîtrisent le truc, on l'a vu depuis les nouveaux triangles qu'ils font sur la gamme EXB et sur tout ce qui est V5. Ces nouveaux triangles Arma sont vraiment costauds. Ensuite une pièce maîtresse de ces Arma 3S, les diffs étaient en plastique, pas à l'intérieur mais la couronne extérieure. On avait des dents très grandes. Ah d'ailleurs, si tu peux m'amener un petit kit de passage en 4x4 s'il te plaît. Oui. Je vais vous montrer quelque chose puisque beaucoup d'entre vous se posent la question. Donc le pignon d'attaque a exactement la même taille, sauf que maintenant il est en acier. Donc il est énorme. Mais paradoxalement ça ne sert pas à grand chose puisqu'il ne porte qu'à moitié dessus. C'est juste qu'ils ont fait la même taille pour éviter de devoir changer le moule ou mettre des cales à l'arrière qui sont en contact. Parce que ce que vous allez voir, c'est bien là en insistant quand même. J'ai découvert le micro au passage. Pardon. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Voilà. Ici, on a un petit kit pour passer donc les petits deux roues motrices en 4x4. Et on va profiter des pièces pour montrer la différence. Donc, les pièces plastiques sont juste plus grandes. Regarde, les dents sont plus longues. On a un diamètre de couronne plus grand pour avoir plus de surface de dents en contact. Évidemment en acier c'est beaucoup plus solide, donc il n'y a pas besoin d'autant de surface de contact. Mais c'est quand même compatible du coup pour passer ça dans les 3S pour ceux qui ont envie. Par contre, impératif de prendre notre couronne. Enfin même, ouais, t'es pas obligé de prendre le pignon d'attaque, mais je pense qu'il va pas vivre longtemps sur la couronne en acier comme il porte pas complètement. Donc si vous passez sur ça, sur vos 3S, pensez à prendre impérativement le pignon d'attaque avec. Après perso, j'ai pas eu spécialement de mauvaises surprises sur les 3S avec la solidité de ça. Hein. Non. J'ai pas réussi à les user moi. Bon, après, c'est ceux qui roulent énormément ou s'il y a vraiment de la saleté qui rentre à l'intérieur. Ça fait quand même partie des pièces qui sont en une très très grande quantité chez RC Fast Car. Hein. Ah oui les pignons. Ouais, donc ça consomme. Ouais, donc passez sur le ferraille. Voilà, maintenant. Mais chez vous, il n'y en a pas beaucoup en stock. Il y en a un qui est chez moi. Va falloir payer plus cher pour avoir le mien parce que je l'ai touché. Regarde. Ah, 1 euro de plus. Donc voilà, pour donner une comparaison, donc ici on est sur du 1/8 3S. Hein. Ouais. Ouais, c'est quand même l'Anthrax c'est plus grand. Ouais, c'est joli en fait. Ouais. Oui, ça passe. Je pense sur le Kraton, ça doit passer. Il faut enlever l'aileron. Oui, il faut enlever l'aileron, mais il y a moyen de le mettre. Et puis après, avec des petites roupistes, se faire un petit délire. Et là, la pièce principale de ces 4S, les nouveaux cardans. Qui sont un peu copiés sur les cardans du Losi Super Rock et Bajaret, mais pas tout à fait. Parce qu'on a quand même encore le moyeu ici en plastique. Donc ici on a le roulement intérieur qui va dessus. Ça c'est la partie avant où va l'hexagone qui est quand même pleine du coup, au lieu d'être creuse comme sur beaucoup de 1.8. Et on a la vis qui est directement à l'intérieur pour aller bloquer l'axe.
Et on a les sorties avant et arrière qui sont par contre en acier. Je ne sais pas quel type de ferraille ils ont utilisé avant l'utilisation. Ce qui est cool, bien sûr, c'est le côté télescopique. C'est ce qui manque sur la gamme 1/5e. Franchement, sur la gamme 1/5e, s'ils avaient mis les cardans des super Rock et Bajaret, ils n'auraient pas eu de problème avec les cardans qui tapent et les diffs qui explosent. Donc là, je suis confiant par contre, parce que si vraiment ils ont copié le truc de chez Losi et ils ont pris aussi ces plastiques-là, on va être tranquille parce que les Super Rock et Bajaret pèsent 10 kg. J'ai même pas réussi à commencer à user un cardan sur ces engins. Pourtant, voilà. Quand c'est les tests ici, quand c'est la première fois qu'on a une machine, on est plutôt impitoyable. Mais ça s'est bien passé. Donc maintenant qu'on a causé de tout ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dans les bécanes. Ouais. Hein, quand même. Je te laisse faire. Allez, c'est toi le patron. C'est moi le patron. C'est toi le patron. Je vais ouvrir celui-là. Voilà, donc moi j'ouvre celui-là. C'est facile, j'ai déjà enlevé les clips. Comme je t'ai griné. La carreau du Outcast, identique à la version plus grande, juste. Et je me demande si elle est vraiment plus petite que celle du Outcast 1/8e, parce que le Outcast 1/8e, il est juste posé devant les tourelles en fait. Mais je ne saurais pas te dire maintenant si c'est vraiment plus petit ou pas. Je pense qu'elle est quand même un peu plus... Elle est peut-être moins large aussi. On parle effectivement d'échelle de carrosserie. Hein, il faudra comparer. Donc on voit la différence. S'il y en a un d'entre vous qui a les deux... Si pas ici, ben, je ferai ça quand je rentre. Oui, à l'occasion, tu verras si c'est le même. Parce que j'ai pris effectivement que les carrosseries. Parce que sur le 1/8e, je sais qu'il est posé devant la tourelle. Ouais. Mais que par contre la carreau du 1/8e... Oui, je suis pratiquement certain que celle du... Je suis pas sûr parce que 6S c'est plus grande. La carreau du 1/8e, donc du 6S, j'ai pu la poser sur un petit Traxxas Rustler 4x4. Ça va pile dessus. Donc ça doit coller avec les Anthrax. À voir, mais tu nous diras ça. Donc ceci est la couleur bronze. Elle existe donc deux coloris. Ouais. T'as la bronze et la bleue. Voilà. Ce serait intéressant de savoir pour les tailles, parce que ceux qui préfèrent du coup les coloris des 1/8e par exemple, si c'est la même taille, ben, oui, mais franchement là je pense non, je pense qu'il y a quand même une différence. Détail important, pensez si vous commandez les carreaux à poil que vous ne recevez ni l'arceau ni les clips avec, il faut commander à part. Je reçois juste la carreau à poil sans accessoires. Ils n'ont pas fait un sachet complet avec tous les accessoires. Pareil pour le Creighton, tu ne reçois pas les protections devant pour les clips. Donc petite protection qui existait déjà sur le V1. Ouais. Ouais, très utile, ça c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est les deux pièces qu'il faut commander en plus, donc c'est un petit peu moins compliqué. Le turquoise, alors tu vois sur photo il est bizarre parce que le turquoise généralement c'est une couleur un peu pastel. Et là je sais pas si vous allez bien le voir à Vichy parce que comme on a mis la planche blanche là, on a de la lumière à donf. C'est que c'est métallisé en fait. Il n'est pas juste, il est pas mat, il est métallisé. Et ça il en reste deux de stock. Ouais. Mais la bleue est quand même beaucoup plus jolie. La bleue est plus jolie. Ah mais c'est rigolo aussi, c'est qu'ils ont inversé les couleurs. Ouais. Ils ont mis la couleur derrière et le noir devant. C'est ça. Donc on va voir ça, on va poser les carreaux de côté. On va poser les machines. Alors, qu'est-ce qu'on a comme électronique à bord, chef? Dis-nous tout, moi je montre. Cerveau. Donc le cerveau c'est le même qu'on a dans la gamme 6S, c'est le 15 kg. 652. Ah non, donc 25 kg. Oui. Pour moi, c'est ça. Celui de la gamme 6S, c'est le... Tu me fais douter. Ah, tu vois, il est terrible. Non, je suis pratiquement il est pénible, il est pénible. Oui, il est donc, pénible. Le variateur, donc la version Spectrum du BLX 100. C'est bien ce que je disais. On va se servir de la boîte. Ouais. Donc, le BLX 100, 4S 100 ampères. Toujours chez Arma, les petits condos sur les fils. IC5 avec le pont livré, donc tu peux rouler une ou deux batteries. Donc, c'est le 120 ampères. À 120 maintenant. 120. Oui, ok. 4S 120 et plus. Pardon, le BLX, j'ai dit une bêtise, lui c'était 3S 120. Ouais. Et là c'est 4S 120. Donc c'est bien. 4S 120, oui. C'est bien le hobbying de base en fait. Ouais. Moteur 36 par 65 2400 kV. Ouais. Ça vous me connaissez. Je trouve c'est un peu léger pour un engin de 5 kg, mais vous l'avez vu avec le max. Avec la bonne démultiplication, ça fonctionne. Et ça aussi, du coup, c'est bien qu'on en parle. Le coût de la démultiplication, parce que je pense que... Ah non, on avait vu que sur les couronnes, c'est la même taille. C'est juste la longueur des dents change, mais c'est la même taille. Donc la démultiplication est identique. Donc là, moi, perso, comme il y a déjà un Vario 4S, moi, j'irais y mettre un 36-74 minimum si ça rentre, ou voire un 40-74. Personnellement, avec 5 kg. Mais ouais,
vous allez voir pour les essais que bon, c'est vrai que pour les va bien. habitués de la chaîne de Mani, ici ce sont des configurations Ouais. RTR de Ouais. base pour... Mais suffisante. Enfin, tout le monde fait du loisir, mais Ouais. enfin, je veux dire, ici, c'est effectivement pour, je ne vais pas dire des débutants, mais voilà, pas dès qu'ils ont envie de modifier leur machine. Après, là, c'est l'hiver, voilà. on ne pourra pas le voir. Ouais. C'est ce qui va se passer niveau chauffe. Mhm. Parce que souvent, les petits moteurs, même s'ils emmènent la masse, Ouais. aussi bien, parce que là, par exemple, on a fait l'essai sur le Max, on a mis avec le moteur d'origine, on avait les mêmes performances qu'avec un moteur plus gros. Ouais. Parce qu'on a gardé l'étagement aussi, on est relativement adéquat sur les trucs. Même la conso est restée identique. La différence, c'était la température à la fin. Parce que le premier Max que j'avais testé, en plein hiver, on avait 3-4 degrés, il pleuvait. Et le moteur est quand même monté à 80 degrés au bout de 10-15 minutes. Bon, quand ils mettent un après, ventilateur sur le moteur, en roulant fort. Hein, en roulant ils ne le fort. mettent pas pour rien. Ouais, donc c'est ça. voilà. Hein, donc, Mais donc, on verra certain. ça. Mais c'est certain que ça suffit déjà pour emmener l'engin. Ouais. Pour les RTR, ce qui est sympa aussi, c'est les tarifs de départ. Parce qu'on a quand même des caisses. Là, on est quand même dans des dimensions à 8e. Hein. On est sur un véhicule qui a été quand même totalement revu, toute la transmission. C'est ça. Et niveau tarif et au niveau tarif, moi je m'attendais à plus de 500 €. Hein. Ouais. Donc là, et on est à 464. Voilà. Donc on est 100 € moins cher par exemple que la chaîne Air Max. Pour moi parler français. C'est pas grave, ils comprennent. Hein. Ouais, avec 480. Ouais. Donc c'est quand même 100 € de moins par exemple que la chaîne Air Max. On est en 4, là-bas on est en 6. C'est plus de 200 € moins cher qu'un Traxxas Max. Après le Traxxas Max, boîte de réduction, c'est encore autre chose, c'est un monstre. Bien sûr, on ne peut pas comparer avec le Techno. Point de vue dimension, oui. Point de vue budget, non. Là-bas, le Techno, c'est 450 €. Sans les roues, sans la carrosserie, sans rien. À poil. Donc tu peux pas... faut rester ce qu'il y en est. Du coup, moi, je trouve que c'est un budget sympa. C'est ce qu'ils avaient fait au début. Ce que j'ai bien aimé avec la version 3S, c'est qu'au départ, tout ce qui est granit et compagnie était à 350 €. Pour des 3S... moi je trouvais ça sympa, c'est un bon budget pour partir. Là on est sur du 450 €, on a quand même une machine conséquemment grosse, comme le granit aussi est assez costaud pour un petit 1/10, tu vois. Et ça j'aime bien, par exemple. Parce que ce qui m'embête un peu chez Arma, c'est avec les 1/8 maintenant ils sont passés dans une gamme de prix. Oui, mais ils ont l'air de faire machine arrière, hein. Tout ce qui est sorti dernièrement, donc celui-là est moins cher qu'on ne pensait. L'infraction 3S qui est exactement le même que le Vendetta, ils l'ont fait moins cher aussi. Donc voilà, oui, non. Bon, le Vendetta, peut-être que le Vendetta, ils ont eu le souci de la carrosserie qui est la copie exacte de la vraie, donc ils avaient peut-être des problèmes de royalties aussi avec cette carrosserie, je ne sais pas. Donc, je pense qu'ils font toujours. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, grosse promotion chez Arma, hein, donc passez voir le site. Jusqu'au 20, donc ils l'annoncent sur le site jusqu'au 24, mais bon, nous on a disponibilité de les acheter jusqu'au 22 décembre. Donc ça concerne les Vendetta, ça concerne les infractions 3S, ça concerne le granit en rouge, pas en bleu. Donc des couleurs en surstock en fait. Oui, voilà, le Santon en bleu, pas en vert. Donc ça c'est en 3S. Le Fireteam, très très grosse. Ah oui, le Fireteam, grosse promo, on est à 550. 550 au lieu de 750 quasiment. Donc Kraton 6S dans les deux couleurs. J'en oublie certains, mais voilà, si vous allez sur la page voiture, elles sont toutes reprises et normalement et sur ma page Facebook et sur la page Facebook des différents Arma, vous allez retrouver le lien direct vers les promotions avec la page. Mais de toute façon, là, vous voyez au moins tous les véhicules, vous pouvez comparer Et Seb, t'as vu, je l'ai laissé parler, hein. Je prends des leçons pour les interviews. Hein. Et donc, oui, donc il y en a qui sont de stock à la boutique, sinon tous ceux-là sont de stock chez l'importateur. C'est 10 jours livrés chez vous. Hein. Bon, ça dépend évidemment du livreur. Mais, à propos de boutique, donc toi tu es où en Belgique? Donc moi je suis sur Namur, mais c'est une boutique seulement en ligne. Donc certains viennent quand même enlever à la boutique. Si donc tu s'il y a vraiment une téléphones, urgence, tu peux prendre rendez-vous. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Ce qui fait grand plaisir à Yves. Voilà, oui, de temps en temps, il aime voir les gens. Voilà. Mais donc tout se passe bien par téléphone et par mail. C'est pas Mani le troglodyte qui est dans sa cave tranquille et qui va bâcher tout seul en ninja sans rien dire à personne. Voilà. Lui c'est l'inverse, il aime bien voir les gens. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, mais donc à partir d'un certain nombre de kilomètres, je veux dire en Belgique, même si c'est pas grand, 3,75 € pour la livraison de pièces, parce que donc ça c'est le prix de base pour les colis. Et de toute façon, une fois que vous passez 100 €, donc un véhicule c'est toujours livraison gratuite au point Mondial Relais. Donc voilà.
Voilà, je suis content de vous voir. Maintenant, je suis assez flexible au niveau des horaires. Il n'y a pas d'heure d'ouverture, hein, donc ne venez pas sans prévenir. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, comme vous avez pu voir, les véhicules sont contrôlés, donc pas de souci. Bon, enfin, il me dit toujours, la Belgique, c'est pas grand. Par contre, chaque fois que je demande à quelqu'un s'il est loin de Jam Jam, tout le monde me dit toujours, ah ouais, Jam Jam, il est méga loin. Jam Jam, il est presque en France. Donc voilà, la frontière Luxembourg, France, Belgique, donc oui, voilà. C'est pas si petit que ça se tire en longueur. Voilà, c'est ça. Même, donc moi, je suis vraiment au centre. Hein, donc okay. c'est vrai que c'est toi qui est pas loin. Mais donc malgré que c'est pas grand, c'est quand même moins cher de se faire livrer. Voilà. Ok. Donc le cerveau, entre-temps, tu as résolu le problème. Oui, c'est un 652. Donc c'est 15 kg, 25 kg. Oui, c'était ça la question. Moi, je veux savoir combien. C'était ça la question, c'est un 16,7 kg. 16,7 kg. Oui, mais dans la gamme 1/8, c'est les 25 kg. C'est pas le même alors. Non, bon, je parle de la gamme 6S. C'est le même que dans la 6S. Ils ont que du 15 kg. J'étais sûr qu'ils étaient passés à 25 dans les... Non. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils cassent toujours en fait les cerveaux. Ah, voilà, j'ai trouvé la solution. Toujours monter à l'envers. Moi, toujours pas comprendre pourquoi. Parce que du coup, on aura toujours le vieux problème avec le petit gravier qui rentre et qui t'embête. Par contre, comme c'est pas parce que sur la série 3S, on a que des 9 kg, on a le problème là-bas que le petit gravier qui rentre le bloque et là le cerveau il fume. Alors que le 15 kg, lui, s'arrête, mais il va pas fumer. Voilà. Hein, donc pensez-y de temps en temps quand même quand vous roulez, si ça bloque, si la direction ne revient pas, restez braqué dans le sens où elle ne revient pas. Allez sur place, éteignez le véhicule. Regardez s'il y a des débris en dessous, c'est un détail, mais si ça peut vous éviter d'être en panne tout un week-end parce que votre cerveau vient de fumer, parce que vous étiez trop feignant pour aller voir, moi je trouve ça vaut le coup. C'est vrai qu'au début ça surprend, mais parce moi j'avais déjà le problème avec les X-Pac 6S tout au départ, mais une fois que tu es habitué, tu le sais, tu es en train de rouler, tu lâches ta direction, le véhicule continue à tourner, donc par réflexe tu braques dans le même sens, tu reviens en marche arrière ou n'importe, ça suffit. Ce qui marche le mieux pour sortir les cailloux, c'est un salto, un backflip, un front flip, les cailloux dégagent. J'étais trop feignant pour aller sur place. Ensuite, ils ont ajouté les barres stab de série, ce qui n'était pas le cas sur les anciens. On a, attention, même si c'est l'architecture des versions 3S, on a quand même des pièces beaucoup plus balèzes. Hein. Les biellettes sont vraiment, franchement, on peut dire qu'elles sont identiques au 1/8. C'est pas les mêmes chapeaux, par contre, j'ai l'impression que sur les 1/8. Mais on est tout ça, c'est des nouvelles pièces. C'est des nouvelles pièces, mais on est sur les dimensions égales du 1/8. Hein. Il doit y avoir quelques vis, peut-être les supports carreaux. Oui, ils ont gardé la structure en fait. Hein. Et le châssis est un nouveau châssis, les contours aussi, la transmission avant-arrière, comme c'est plus long, c'est aussi différent. Et surtout, les amortos. Ça, c'est le truc qui nous fait plaisir sur cette gamme, c'est de retrouver les amortos en alu. Alors, c'est pas les mêmes que ceux des 1/8, puisqu'on n'a pas de bague filetée ici. Le capuchon est différent aussi. Donc, méfiez-vous quand vous commandez les pièces de ne pas vous tromper. Peut-être que tiges d'amorto sont identiques, ou peut-être des joints, mais pas le corps d'amorto et pas le capuchon. Vraiment, les clips, franchement, si tu me demandes si je préfère les clips ou les filetés, les clips, il faut les trimballer. D'un autre côté, il est vite mis à enlever. Ton filetage, quand tu veux changer ton tarage, il faut nettoyer, il faut brosser, les saletés sont dedans, le ressort accroche dessus. Donc des fois, c'est vrai, quand tu as un ressort qui n'a pas beaucoup de tarage, un amorto qui a un gros filetage, tu as toujours ce petit ressort qui... Je vais voir sur les moyables à l'arrière, par exemple. Regarder, alors que là, il y en a un de fourni avec. On est hyper doux. Regarde, on a une souplesse de suspension. Ils ont retenu la leçon là, ils ont laissé tomber les réglages complètement raides. Hein. On a une suspension vraiment super crémeuse. Les poètes sont bien moelleux. J'en profite, il est pas là. Je touche tout. Vite, il arrive. Et pourquoi tu rigoles comme ça? C'était quoi ce sourire derrière? Tu me tournais le dos. Donc, ça, c'est de la balle niveau suspect. Hein. Oui, les cales sont livrées avec. Hein. Voilà, donc... Ouais, tu peux augmenter ou diminuer après contrainte. Ouais. Je regardais, donc c'est la même... Ah, il y a des plus oui, fines t'as différentes, inégales. T'as différentes épaisseurs. Le bac lipo. Toujours moulé dans le châssis, avec une chose en plus ici, comme c'est prévu pour mettre 2x2S ou 1x4S, c'est qu'ils ont rajouté ici un rebord qui est vissé par-dessus. Ça, il n'y avait pas sur les autres. À l'arrière aussi, on a une espèce de cale. Là. Oui, donc là, j'ai essayé de trouver de l'information. Mais parce que... je vois pas que... Pour moi, ça peut pas tenir... Comment elle va tenir la batterie. Pour moi, ça peut pas tenir la batterie, non. Et ça sert à rien côté non plus de l'autre côté là-bas. Côté... c'est assez étrange.
J'ai essayé de mais trouver surtout, de l'information. Regarde, ils ont prévu, il y a un trou, et tu me mets une vis ou pas? Parce que là, il y a un trou, regardez. Ouais. Ah, mais je sais pas s'il y a un trou dans la pièce. Là, je cherche. C'est marrant parce que, du coup, non, il n'y a pas de trou dans la pièce. Non. Ça sert à rien en fait. Après, peut-être c'est pas. Ouais, ça me paraît bizarre que c'est pour caler la batterie. Non, les trous, ils sont à l'arrière ici chez moi. Hein. Peut-être que si tu roules qu'une batterie 3S plus compacte, tu peux le caler pour rouler qu'avec une. Mais ça me paraît bizarre. Non, moi, les trous parce qu'on n'a aucune indication sur le site. Sur le Crétum, ils sont beaucoup plus en arrière. Ouais. Donc ici, effectivement, ils donnent une impression d'être. Sur le site, aucune info sur ce cas. Pas d'information là-dessus. Je sais pas si tu mets qu'une batterie, si ça peut te servir de caler la batterie à gauche, à droite. Par contre, apparemment, tu pourrais quand même reculer tout le système pour venir le remettre sur celui-là. Mais pourquoi ça bouge? Chez toi, oui. Pourquoi donc ça, on verra après sur la version longue. Donc là, évidemment, tu es coincé avec la taille. Enfin, tu es coincé avec la taille. Il y a un gros bac à batterie. Tu vas vite le mesurer pour vous dire ce qu'on a. Mais franchement, tu peux rentrer tout ce qui est standard. De toute façon, ils ont prévu pour les batteries Spectrum qui sont un peu plus grandes. Donc on est en 155 mm. On a plus que 50 de large, donc toutes les batteries standards qui font quasiment 50 à rentre. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, tu peux rentrer n'importe quel 4S. Parce que les standards sont 138, 140 mm. C'est sans problème en mettre deux. Hein. Ouais. Bah oui, c'est prévu pour 2x2. Ouais. C'est ça. Voilà, il y a ceci aussi dans le sachet. Et ceci. Et... Là, t'en as plusieurs? Il y en a deux. Ah oui, donc ça, c'est carrément une grosse cale pour remplacer. Si tu veux, tu démontes et tu la mets en place, à la place des clips. Donc tu peux mettre ça plus les clips pour vraiment ceux qui veulent vraiment augmenter la précontrainte, mais ça me paraît beaucoup quand même. Ouais. Enfin, quoique, t'es pas loin de ça, tu me diras. Hein, pour ceux qui veulent juste. Tu le mets en fixe. Mais il y en a que deux. Ouais, je pense que c'est pour les amortoirs arrière, hein, du coup. Pour, si tu squattes trop, tu mets ceux-là en place et après tu peux encore mettre les autres. T'as le choix. Nouveauté aussi au niveau ici du roulement. Sur les anciens châssis, on avait un clip qui tenait ce roulement qui était vissé au châssis. Là, on a une demi-moulure dans ce châssis. Je vais te le montrer là sur le châssis qui est là. Regarde. Et le roulement ne fait que poser là-dedans. Ce qui pour moi, en tant que mécano, est étrange. Parce qu'on a un roulement, du coup, qui se balade comme il a envie. Il se balade sur le cardan. Il ne peut pas bouger dans le châssis vraiment, mais il se balade à bord. Donc ça, pour moi, ça réduit son efficacité, puisque il y a des chances que le roulement se coince. Ou alors ils l'ont fait à cause de ça, parce que sur les anciens systèmes, le roulement peut-être se bloquait, et que tu as le cardan qui tournait dans le roulement, qui s'usinait dessus. Alors que là, il ne va pas s'usiner. Il va pouvoir, même si le roulement se bloque, enfin rien peut bloquer le roulement. Ouais, non, là, ici... Il se balade complètement. On a la vache barre ici en haut, qui intègre un cylindre bloc. Et là, vous allez rigoler, parce que chez moi, vous avez tous vu l'unbox du HNR Mars. Vous êtes prêts? Vous allez reconnaître ce système. Maintenant, qui a copié qui? C'est la question. Ouais. Est-ce que c'est HSP qui a pompé aussi, hein. Ou est-ce que HSP... Non, celui-là, il est sorti depuis un moment en Chine. Hein. Ouais. Non, mais si, en pression. Oui, et en pression, donc forcément, tu as le caoutchouc qui comprime là. Et c'est exactement le même système. On a une tige de 5, enfin 4,5, qui passe ensuite à 4 mm, donc elle est butée à l'intérieur, elle peut pas sortir la tige, donc tu n'as qu'une certaine distance, après ça se bloque, et tu peux comprimer pareil, hein, le temps que ça soit comprimé. Et parce que le HSP là-bas, lui, ça fait plus qu'un an ou deux qu'il est sorti en Chine. Donc voilà, encore une grosse inconnue, hein, que je parle autant que lui en fait. Ouais. Vas-y. Donc encore une grande inconnue hein, sur quand ils ont été réellement produits. Ouais. Parce que, donc je rappelle, les pièces que j'ai reçues, alors que je reçois, bon ça arrive qu'il y ait un petit peu de rouille comme dans les véhicules sur les, ça, sur les pièces, en bateau, voilà, c'est transport en bateau, mais là j'avais de la poussière sur mes emballages de toutes les pièces détachées des 4S. Donc je les ai reçues tout de suite, hein. Donc on a reçu les 4S la semaine dernière, donc ça fait 5 mois que j'ai les pièces détachées. Donc c'est peut-être quelque chose qui a prévu depuis plus longtemps, qu'ils ont décalé pour arriver d'autres choses. Voilà. C'est ce que parce que bon, peut-être qu'effectivement ils sont partis sur une autre idée. Ouais. Donc voilà, est-ce que ça existait avant l'autre? Je veux dire, pour nous qui roulons, on sait pas. On s'en fout. Tant que ça fonctionne, c'est bon. On gagne quand même pas d'argent. C'est ça. Celui qui les fabrique. Pour démonter par contre cette barre, contrairement au système à vis ou au système à clou qu'ils avaient dans le 5e, ils ont mis une petite vis par le dessous. Donc tu as toujours un clou, c'est une vis sans tête, parce que de l'autre côté, il y a quand même un écrou nil stop. Donc ne te casse pas la tête pour le démontage, tout ce qu'il faut faire, c'est enlever cette vis et pousser avec le tournevis
cette tige, parce que c'est un axe plat. L'échronistop n'est juste là uniquement pour buter la pièce de ce sens. Pourquoi ils ont fait ça? C'est très simple, pour pas refaire un moule, puisque les versions précédentes avaient, et les versions 3S ont ce système, c'est la même cellule, avec le nil stop et la vis. Donc ils ont juste modifié le système de fixation de la vis, ils ont fait une vis du coup un peu spéciale, mais c'est étrange, mais ça fonctionne, donc après, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Et autre chose, ça c'est le dessous du châssis, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, ceux qui me connaissent comprendront. Et donc voilà, donc, les deux trous, on ne sait pas encore à quoi ils servent. Voilà, et ni la languette. Ouais. Il n'y a vraiment aucune indication sur cette languette, c'est bizarre. Parce que ça ne peut pas tenir la J'ai regardé le mode d'emploi, il n'y a pas. J'ai regardé la pièce sur le site Horizon, pas d'informations. Si, je vais te donner une solution. Si tu roules 2x2S et que tu les couches les batteries, et que tu as des batteries avec les câbles qui sortent en haut, regarde. Bon, maintenant, celles-là, elles ont les câbles plats. Mais tu as les batteries qui sortent les câbles en haut. Ouais. Et donc, tu peux pas les mettre comme ça. Il faut les décaler. Ok. Et pour pouvoir les décaler, tu peux. Allez, on enlève carrément ça. On va chier pour les remettre, mais on s'en fout. Même pas, ça passe pas. Erreur aussi. Tu vois, je pensais que c'était pour les décaler. Ouais. Du coup, tu peux décaler pour tes câbles. Et là, un peu dans l'autre sens. Mais je trouve que ça va rien changer. Mais... Bah non, mais après, de toute façon, ça va bloquer l'autre. Ça bloque la deuxième, hein, du coup. Ouais. Ça change rien, tu vois. Ouais. Non. Ça change rien, même si ceux qui veulent rouler qu'en 2 ou 3S, pour pas y aller trop fort avec. Parce que tu peux. Enfin, 3S, tu peux, non, c'est donné 3 et 4. Hein. Donc, on va faire un concours. Celui qui trouve non, parce à quoi ça sert aura toute notre considération. Ouais, c'est ça. Un Rilsan rose. C'est étrange. Je vois pas l'intérieur, du coup, ouais. Et donc, la version plus longue sur le Kraton, qui m'intéresse plus parce que justement, vous connaissez mon aversion pour les trucs rectangles dans le mauvais sens qui roulent. Ça, c'en est un. Ouais, il est même rectangle. Hein. Et tiens, on va vite faire autre chose avec le cours pour vous montrer les enfants. On va vite vous le poser avec le Techno. Vous avez une petite idée de la dimension. Techno qui fait le même poids. C'est quand même marrant, hein, alors que lui il est avec plus de ferraille et d'alu. Ouais, dans les dimensions, identiques quand même, hein. Tu vois. Il est pareil, hein. Et le Max, lui par contre, aura la même taille que le Kraton. Tout petit peu moins large, mais vraiment. C'est qu'est-ce qui est moins large celui-là? Mais encore ici, je fais avec les suspensions levées, donc. Mais celui-là, il est. Ouais, mais encore celui-là, il est moins large parce qu'on a des roues sur des. Oui, il est plus large que le Techno. Un petit peu, parce qu'à mon avis, quand tu vas arracher les suspensions. Donc le Techno fait 325 par 400 et celui-là, du coup, fait 315 par 410. En gros, hein, il est un peu plus large. Donc il est encore plus rectangle que celui-là. Donc ça, c'est pour les bébés bâcheurs. Voilà. Et le Kraton, lui, donc conséquemment plus long. Là, on est sur la taille donc, du HNR Mars et du Max V2. On connaît Arma, évidemment, c'est bien sûr pour aller taquiner le Max V2. Ils ont fait les dimensions identiques. Pour notre plus grand bonheur, parce qu'on veut plus de concurrents pour ces machines. C'est pour ça que je suis content d'avoir découvert HNR. J'espère que d'autres marques vont aussi faire des véhicules du genre pour aller taquiner un peu. C'est quand même intéressant, déjà dans la gamme Arma, d'avoir une différence entre les 3S et les... c'est ça. Mais moi, ce qui me fait grand plaisir, vraiment, c'est de retrouver un tarif dans les 450 € pour une machine quand même relativement massive. De ne pas devoir sortir tout de suite 600-700 € pour une machine de cette taille. Et c'est vrai que genre, nous, on roule en 6, on est habitué, en 6 ou plus, mais la plupart des gens, ils seront largement contents en 4, c'est déjà largement assez rapide, assez puissant. Il y a aussi, comme l'a dit Patrick Maudis quand j'étais là-bas, il a dit, tu sais, il m'a fait une réflexion tout à fait. Moi, j'y ai pas pensé, hein, parce que moi, j'ai ma vue de mon côté. Il dit, tu sais, toi, tu roules tout le temps, mais tu es peut-être le seul, hein, parce qu'il y a des clients qui roulent qu'une fois ou deux par mois. Ils ont une ou deux batteries, ils sortent une fois par mois, ils font leurs deux batteries, ils nettoient le véhicule, ils le rangent. Donc leur machine tient des lustres. Ils n'ont pas tous les problèmes que nous on a, parce que nous, on pousse l'usure. Parce que nous, on roule tous les 2 jours, tous les jours. Donc on roule, on use, on use. Ça s'est amoindri un peu maintenant, parce que j'ai un gros parc. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'avais qu'une ou deux caisses, elles tournaient un jour une, l'autre jour l'autre, en boucle. Quand je cassais, il fallait des pièces tout de suite. Hein. Et voilà. Donc... Vite Vite Maintenant ça va. En plus, c'est reposant de savoir qu'on a des boutiques qui ont des stocks énormes. Donc oui, c'est vraiment né de ça, hein, RC Fast-Car, de la frustration de manquer de pièces. De manquer de pièces, donc, voilà. Alors, lui qui est plus long, a donc le bac à batterie de la même longueur et les pièces
qui se retrouve embutée ici sur le châssis là-bas. Et c'est étrange qu'ils aient mis la fixation parce que tu ne peux pas déplacer la pièce parce que la rainure sur laquelle c'est vissé est moulée. Regarde. Ouais. Tu peux pas la déplacer. Donc cette pièce-là est celle qui est à l'arrière complètement. Et tu vois que le logement y est. On a le logement pour reculer cette pièce ici, mais tu ne peux pas la reculer parce que le châssis est moulé avec une rainure supplémentaire. C'est juste pour pas la perdre. C'est Quand ça. tu n'en veux pas. On a aussi bien sûr beaucoup plus de place au niveau du vario. Même là, ils auraient eu la place de descendre le vario si tu regardes. Et la place est prévue pour ceux qui veulent, regarde. Tu as les fixations du variateur pour descendre le variateur, pour descendre le centre de gravité, pour les graves de la gravité. Donc les graves au carré en fait. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est ce qu'ils ont constaté déjà, ce qu'on a constaté sur l'infraction et autres, c'est quand ton vario est planqué derrière ta boîte radio, il ne reçoit plus d'air. Il est complètement dans le creux. Il n'y a plus d'air qui arrive et il chauffe très vite. Et du coup, le mettre ici plus haut lui permet de refroidir beaucoup mieux. Et il est plus loin aussi de la source de chauffe du moteur. Et du coup, là, tu vois par contre que tu as de la place pour mettre un moteur en 36-92. On peut mettre 2 moteurs en ligne. Hein, et on peut souder les axes. Et non, moi je suis curieux de tester ça, ce que ça va donner, donc rapport poids-puissance. Comme dit, ces moteurs me paraissent ridiculement petits pour des engins de cette taille, mais comme dire, le Traxxas ça fait la même avec le Max. Pour vous montrer, parce que là du coup on en a, je crois que j'en ai là. Donc ça c'est le moteur du Max, et tu vas voir que c'est la même taille, regarde. 36 par 65, par là 68, regarde. Donc on a ça, dans un engin de 5 kg où nous, généralement, on roule ça. Entre les deux moteurs, il y a un cheval de différence. Donc tout ce qui peut faire que ce moteur survive là-dedans, c'est la bonne démultiplication. Mais ça, on verra sur le terrain. Est-ce qu'on fait d'abord un essai en 3 puis en 4 ou on attaque tout de suite en 4? C'est toi le chef. Ouh, ça sent le 6. Et évidemment, comme toujours, ceux qui vont mettre des moteurs plus gros, plus puissants, passer en 5-6S. Attention bien sûr à la casse. Le véhicule est prévu au départ en 4 pour des efforts mécaniques avec sa charge. Plus tu vas mettre des éléments lourds, plus tu vas augmenter la charge mécanique sur les triangles, les axes, les roulements. Plus tu vas augmenter le stress sur la transmission. Et après, il ne faut pas s'étonner que ça sorte. Bon, ici, on a quand même une meilleure transmission, parce qu'on a quand même, avec les 3S qui sont bien amusés à monter les S, donc... Oui, c'est vrai que c'est vrai même moi j'ai roulé les 3S, j'ai mis 4S aussi. Moi j'ai mis ce qu'ils ont fait là en fait, j'ai mis moins de KV, j'ai mis plus de S, donc j'allais pas plus vite, mais t'as quand même, le véhicule est quand même beaucoup plus réactif. Mais ça, et donc voilà, ça ici on a quand même beaucoup de métal quoi, hein, donc oui, peut-être. Donc ce qu'on attend au tournant, c'est... Moi je suis pas un fan ADS. Hein. Non, oui, mais si tu descends les KV, voilà, oui. C'est ça en fait. C'est ce que je dis toujours, si tu roules 6S 2000 kV, tu vas consommer 120-150 ampères. Si tu roules en 12S 1000 kV, ça paraît fou aux gens, en 12S, tu vas pas aller plus vite, parce que tu as le double de voltage, mais la moitié du kV. Donc tu as les mêmes kV final. La différence, c'est que tu vas passer à 60 ampères de consommation. Après, il faut peser le pour et le contre selon les machines. Il y a des machines où ça va être trop lourd de mettre plus de S, où c'est pas utile parce qu'elles sont pas assez lourdes. On va peut-être pas mettre du 12S. Non, ça. Mais en 4S, à mon avis, on va être bien. Ce qu'on attend au tournant, ce sont les cardans. Voir ce qui se passe avec les cardans, parce qu'on a quand même des pneus qui ont beaucoup de grippe. On a des pneus à crampons. Donc on aura quand même pas mal de stress sur ces cardans par rapport à des marques qui depuis tout le temps utilisent des pneus qui glissent exprès parce qu'ils savent que leur transmis n'est pas solide, donc ils mettent des pneus glissants. Comme ça, il y a moins d'efforts sur la méca. Et comme ils ont fait le choix des pneus à crampons, ça explique aussi un peu le choix en largeur. Parce que quand tu mets des pneus à crampons sur un véhicule étroit, ça devient rigolo à piloter pour moi, fan de Monster Truck. Pour l'américain moyen, c'est un problème. La voiture ne tient pas la route. Mais donc c'est ce que tu me disais, ils ont été faits plus larges pour les Américains. Ouais, je pense. Mais ils sont méchamment larges. Mais après sur le Crichton ça passe. Là-bas ça fait vraiment bizarre. Pour moi. Mais il y a plein de fans de tout, c'est sûr. Est-ce qu'on a une grosse différence de poids entre les deux? Tiens. On va regarder ça. Regardez en réel. Le poids des pneus on l'a donné, on était à 280 grammes la roue. Bon, après ils sont identiques je pense entre les deux, non? Ouais, sur Berdo. Donc on a 4 kg 240 sans la carreau et sans l'électronique. C'était dit 4 kg 5 Ouais, mais on avait la carreau dessus et tout. 4 kg 300. Donc on a 50 grammes d'écart. Il n'y a que 50 grammes d'écart entre les deux machines. Le tube est un peu plus long. Oui, bah c'est juste sur la longueur. Le quart télescopique c'est le même par contre je pense.
Non, je pense. Oui, peut-être. Mais ils sont différents des 3S. Hein. Oui, ça oui. Long, oui. Ça oui, mais ils sont pas seulement plus longs, ils sont plus gros aussi. Ouais. Non? Ils n'ont pas l'air un peu plus costauds? Non, ça doit pas être le même, regarde, parce qu'il y a la même distance de... Ah, ils ont fait 2 différents. Ouais. Pour les quelques petits millimètres. Je vais vérifier pendant que tu t'exprimes. Bah non, oui, bah c'est normal, il y a 3 cm d'écart. Ouais. 315, 350. Mais sur les 3S, il y a quand même des différences d'écart entre le châssis court et le châssis long, et là, c'est le même. Oui, mais peut-être pas autant, voilà. parce que là, il y a 3 cm. Sur les petits, il y a peut-être 1 cm ou 2. Tu vois? Je vérifie les petits. Ah non, c'est semble. Parce que les 3S sont 295 et 325, puisque le Senton est à 325. Donc on a aussi 3 cm d'écart. Mais là, ça a l'air clairement de différent. Et si vous vous demandez, est-ce que 3 cm ça fait tellement de différence que ça? Mais effectivement, c'est les filles qu'il faut demander, elles vous le diront. Le Senton par rapport au Granit, c'est un autre aussi. Ouais. Pour moi, parce que dans le kit, ils fournissent les deux. Moi, je peux vous dire que ça fait une grosse différence, les 3 cm, parce que entre le Max V1 et le V2, la conduite est totalement différente. Et aussi ici, vous avez vu que Arma a choisi délibérément, alors déjà, comme dit, pour une histoire de refroidissement, de ne pas descendre les varios, et aussi pour la répartition de la charge. Ils ont avancé le vario et la batterie pour charger le véhicule plus à l'avant, pour éviter de se retrouver donc toujours en wheelie. Donc ça devrait être sympa. J'ai une question encore pour les diffs. Attends, on répond d'abord à la question de la transmission. Oui. Donc en fait, en pièces détachées, c'est la même pièce détachée. Ah, quand même. Donc comme pour les supports carreaux, on a plusieurs supports carreaux pour des différents véhicules. Mais forcément, dans un Vendetta, on n'a pas celle pour l'infraction. Mais ici, c'est la même chose. Donc la pièce détachée référencée pour la transmission, on a les deux versions. Donc c'est la même pièce détachée pour les deux, mais forcément, c'est pas les mêmes pièces qu'on va utiliser dans le sachet. Oui, tu as tout livré avec en fait. Voilà. Tu as plus que ce qu'il te faut. Donc, ce qui est plus simple pour le constructeur au niveau du référencement, donc il économise là-bas. Par contre, ils vendent quand même beaucoup de matos dans le vent pour rien. Donc mais ça va, 10 € le tube. Hein, c'est quand même sympa. C'est dans tous les domaines. Hein. C'est comme ça qu'on n'a plus de chargeur avec nos téléphones. Oui. L'autre chose qu'on aura toujours bien sûr, mais ça c'est surtout ce type de véhicule, hein, toutes marques confondues, qui ont le cardan à l'intérieur du châssis, c'est quand les graviers vont rentrer. Ils vont se coincer entre le moteur et le tube, ça va usiner le tube, mais comme c'est un tube plastique à 10 balles. C'est pour ça que c'est très important souvent de se retrouver sur le toit pour vider les graviers. Je fais ça exprès en fait. Voilà. Les arbres aussi, c'est très important pour éjecter ce qui est resté coincé, incrusté. Ça, tu vois, les saletés, elles sortent. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à utiliser. Est-ce que tu vends des housses de protection par exemple? Non, donc. Parce que là, c'est super facile à mettre. Tu mets ça va bientôt faire 3 ans qu'on a démarré et l'objectif c'était, je pense qu'on a atteint, c'était 100% Arma mais 100% pièces détachées. Donc je commence à rentrer des véhicules, j'ai un petit peu d'accessoires, il y a des choses qui ont disparu depuis le début parce que c'était un petit peu compliqué au niveau des livraisons. Mais donc voilà, donc le but était vraiment de vous offrir la possibilité d'acheter des choses que vous ne trouviez pas ailleurs parce que c'était compliqué. Et ça reste compliqué ailleurs. Voilà. Et toute mon admiration va aux boutiques qui font multidisciplines, multimarques. C'est pas possible de faire ce que je fais pour toutes les marques. Quoi. Non, ça c'est pas possible. Mais peut-être qu'un jour. Oui. Important aussi quand même, il est 100% Arma, mais tu peux avoir toute la gamme Horizon B. Donc Losi, TLR et Axial, Proboat, les hélicoptères aussi, quelqu'un qui m'a téléphoné. Donc voilà. E-Flight, c'est tout ce qui est sur le site Horizon. Attends, parce que E-Flight. Mais tu n'es juste pas spécialisé dans le domaine. Voilà, c'est FMS qui est distribué par Horizon aux États-Unis, mais pas par Horizon. Tu es pas. Alors, c'est disponible, mais tu n'es pas spécialiste. Voilà, je ne suis pas spécialiste, il faut vraiment les références. Oui, c'est ça. Voilà, donc je peux chercher, mais voilà, ça sera un petit peu plus long. Mais au niveau délai, si c'est de stock, donc j'ai encore fait la bêtise de donner la possibilité d'acheter une pièce détachée Losi qui n'était pas de stock. Elle était annoncée pour fin novembre, là elle est reportée fin janvier. Donc voilà, donc là aussi que ce qui est... maintenant je suis, donc quand ça rentre de stock, je préviens le client, parce que de toute façon si elle n'est pas chez Horizon, elle est rarement chez quelqu'un d'autre. Délai énorme quand même. Donc voilà. Axemica, on va une petite causée vite fait Axemica, parce que si vous n'avez pas vu les vidéos sur les 3S, et vous allez sur la playlist Arma sur la chaîne, on a tout l'Axemica. Il est toujours aussi simple, il n'y a rien qui a été modifié. Tu enlèves donc un des deux axes pour relever la barre. Tu enlèves là-dessous une vis
qui te permet d'enlever ce clip, ce rouge là, c'est pour ça qu'il est exprès rouge. Tu le sors de là, et ensuite tout ce que tu as à faire, c'est lever cette languette, c'est écrit pull, ça veut dire tirer, et tu recules toute ta transmise pour atteindre ta partie centrale. Donc là, tu atteins le pignon moteur, le slipper qui est réglable toujours à l'intérieur du tube. Ça va très bien, la couronne maintenant est en métal. Le slipper aussi, il a évolué. Il a évolué aussi. Il évolue aussi, et toujours avec 4. et adaptable, sur, adaptable, oui. sur les autres versions. Donc pour ceux qui ont des problèmes avec les couronnes plastiques, le seul problème que moi j'ai rencontré avec la couronne plastique, c'est du petit sable fin qui est rentré dans la transmission. Et ça m'a usiné la couronne en moins de 2. Mais là maintenant, donc, on a le pignon métal. Pour atteindre le diff avant-arrière, c'est encore beaucoup plus simple que ça. Tu as 3 vis là, par dessous à enlever. Et tu peux relever, ou 3 vis, non, il y en a plus, il y en a 4, 5 à l'avant parce qu'il y a la direction encore avec. Les vis ici par en dessous de la direction, les deux petites M3 là. À mon avis, tu enlèves les deux en dessous et tu as accès aux vis comme sur les 6S. Et tu ne dois pas démonter la direction. Tu lèves, non, pas la direction, mais juste les vis, parce que tu vois la plaque elle est complète là. Et les vis c'est par en dessous. Et ensuite tu lèves carrément tout l'avant et tu as ton diff en main en moins de 2. Ça va vraiment super vite. Genre côté entretien, c'est magique le démontage de cette caisse pour la nettoyer, parce que même si, oui, moi je roule dans l'eau, j'utilise de l'eau pour nettoyer, de préférence toujours, je démonte rapidement mon électronique. Donc là, tu enlèves la platine radio, il y a 3 vis, et plus la biellette de direction bien sûr, donc 4 vis pour enlever la réception, le variateur et le cerveau. Tu as une vis ici à enlever, une là, tu déclipses ta transmise, tu poses toute la transmise à côté avec ton moteur, et tu es tranquille pour le nettoyage. Ça va vraiment super bien. Et sur ces nouveaux Cardan 4S, ce qu'il n'y a pas aussi, ce qu'il y avait sur les 3S, c'est la petite vis par l'arrière qui tient la fusée. Donc là, on a eu des soucis avec les vis qui se desserraient, la roue qui partait complètement avec la fusée, donc il fallait remonter avec la haute. Ça, il n'y a plus, c'est fait différemment. Il y a toujours, ça c'est une vis, c'est pas un BTR à l'intérieur, comme tu peux le constater là. Contrairement à un 8e ou un BTR, je mets une vis dedans. Donc gaffe, si vous changez cette vis, elle doit impérativement être à la même longueur. Si vous mettez une vis plus longue, vous allez augmenter la pression sur l'axe et vous risquez de casser l'axe qui maintient donc votre hexagone de roue. Ça c'est important à préciser. Et le reste, il n'y a plus qu'à tester. Mais oui. Parce qu'on est sur une gamme éprouvée. En 3S, on les a roulés en 4S, les 3S, ils n'ont pas lâché. Donc je ne m'inquiète pas pour ces 4S là. Sauf s'ils ont fait vraiment une bêtise de conception quelque part, mais je crois qu'on l'aurait entendu. Oui, enfin bon, les Américains y arrivent. Oui, tout. Ils ont cassé un ou deux châssis, je ne sais pas comment, vu qu'il y a la bâche barre. Mais bon, nous, c'est ce qu'on va faire. On va les rouler, c'est pas trop dégueu. Bon, ils vont être sales après quand même. Ils vont être sales. Tu les vois encore après? J'ai peut-être une opportunité de vendre un Cratron, je pense. Bon, je vais couper la caméra, elle reste censurée, je vais aller travailler ma remise. Voilà. Et moi, je vous dis, on se dit au revoir. Ouais, vas-y. Salut. Ciao les gars.